qu'il est tout quand même pertinent de vous faire une petite mise en contexte par rapport à l'utilisation de Miro et l'utilisation de l'intelligence artificielle que vous voyez sûrement à gauche, l'icône qu'on reconnaît déjà dans toutes les applications quand on parle de l'intelligence artificielle dans le cadre d'un projet collaboratif et notamment avec Miro. Donc, pour vous donner un contexte, notamment Miro s'est utilisé dans des démarches de laboratoire d'innovation à l'ENAP. Et c'était quand même adressé à une clientèle assez occupée des gestionnaires qui appartiennent à la fonction publique. Et le but de ces activités, c'est vraiment de s'inspirer d'une approche design thinking, justement pour aller résoudre des situations complexes qui sont vécues à l'intérieur de la fonction publique québécoise. Donc, quand on parlait de design thinking, on parlait beaucoup d'un espace, d'une convergence, d'un espace de problème vers un espace de divergence. Un problème, quand il y a un problème donné, vers un espace de convergence où il y avait une solution concrète par rapport à ça. Donc, Miro, normalement, c'était travaillé par équipe, où dans chacune des équipes, il y avait cet espace problème que tout le monde travaillait ensemble, tout le monde revenait en plénière, tout le monde avait un consensus par rapport à ce type de problème et tout le monde partait à nouveau pour une deuxième démarche concernant une solution précise à cette problématique qui a été identifiée en amont. Et ensuite de ça, tout le monde revenait encore une fois en plénière pour aller trouver une solution à ce problème qui a été défini au tout début. Donc, j'ai reçu très rapidement un petit peu ça a été quoi la démarche. Mais en faisant ce travail, on a réalisé que ce travail, normalement, c'était toujours adressé aux formateurs, aux formatrices qui faisaient ces ateliers-là. Mais les laboratoires d'innovation, ce n'est pas forcément quelque chose qui rentre dans le corps d'un formateur, une formatrice, parce que nous, on a réalisé qu'il faut quand même avoir certaines compétences au niveau de l'animation même. Comment tu arrives à maintenir tout le monde est présent, tout le monde actif, comment tu arrives à aller chercher l'adhésion, à aller chercher la participation. Il y avait du monde qui prenait trop la place, ou il y avait du monde qui n'était pas vraiment impliqué, mais pour le fait de travailler en équipe, et surtout comment tu arrives à travailler en consensus. Donc, c'est là qu'on s'est dit, vu qu'on avait ce type de problème, comment on pourrait vraiment donner un coup de main à nos animateurs, à nos animatrices. Comment on pourrait vraiment faciliter ce travail pour aller chercher la cohésion. Et c'est là que finalement, je vous introduis la partie de IA, que nous, on a trouvé ça vraiment comme un outil qui pourrait les aider à cette partie-là. Donc, nous, on l'a fait dans un contexte un peu différent parce qu'on s'est dit, bon, avant d'aller un petit peu plus loin, dans un contexte avec déjà une population étudiante, on s'est dit, on va faire ça un peu à l'interne. Donc, l'expérimentation qu'on avait faite, ça a été, c'est ça que vous voyez un peu à l'écran, le contexte, ça a été dans le cadre d'une formation qui était aussi adressée aux gestionnaires, mais pour une équipe de concepteurs. Donc, normalement, on était mandaté pour c'était pour aller bâtir une formation où il y avait un sujet, un module qui s'appelle participation citoyenne. C'est un modèle qui est inscrit dans les référentiels de compétences de tous les gestionnaires de la fonction publique. Mais c'est un sujet qui ne parlait pas trop. Honnêtement, c'est quand même nouveau dans la fonction publique et nous, on devait faire une analyse des besoins. De quoi on va parler dans cette formation-là? On se sentait un peu à l'aveugle par rapport à ça. Donc, nous, on avait une équipe d'experts de contenu et nous, on avait ce travail-là pour aller explorer un peu quel type de questions on pourrait aller explorer. Et ensuite de ça, je vous montrerai tranquillement comment on pourrait arriver à un espace de solution. Donc, c'est ça. On avait des experts de contenu. On avait travaillé avec 3 équipes. Chaque équipe travaillait dans son petit coin et tout le monde jassait un peu. Tout le monde mettait des post-it par rapport à ce qu'il y avait au niveau de quel type de sujet on devrait inclure, au niveau de pourquoi on devrait parler de la participation citoyenne quand on parle du référentiel. Donc, c'est ça, les 3 équipes. Et quand les équipes revenaient en plénière, c'est ça qu'on disait, bon, comment on va faire l'animateur formatrice justement pour aller chercher cette adhésion et être certain qu'on peut rapidement, parce que normalement, les ateliers, c'est une durée de 12h30. Donc, des fois, il faut trancher rapidement, justement pour avancer le déroulement de l'activité. Et c'est là que nous, on a commencé à explorer l'utilisation de IA. Donc, nous, quand on a utilisé IA, c'est ça qu'on s'est dit, et on avait prompté IA pour dire, prenez-nous, s'il vous plaît, tous ceux que tout le monde parle dans chacune des équipes
il fait non, un résumé des catégories, des éléments principaux qu'il y a dans l'espace de collaboration. Donc, c'est ça qu'on avait fait avec IA. Et IA, ce que nous a fait, je vais zoomer un peu ça, c'est que IA a pris tous les possibles qu'il y avait là-bas. Il a fait justement une partie de catégoriser parce que c'est un prompt qu'on avait travaillé. Et ça a permis le formateur de partir de quelque chose qui était quand même inspiré de toutes les contributions de tout le monde. Donc, ça, à partir de ça, on s'est dit, OK, mais comment on va peaufiner cette partie-là? Donc, nous, on a repris les documents qui étaient sortis de IA, mais il faut quand même que j'insiste sur le fait que oui, ça a sorti par IA, mais c'est quoi la source? La source, c'était quand même la contribution de tout le monde. Et c'est là qu'à ce moment-là, on s'est dit, bon, on va faire un peaufinage, c'est-à-dire qu'on revient aux documents qui étaient quand même travaillés par IA en fonction de ce que tout le monde avait travaillé, et on revient tous en plénière, parce qu'on était tous là, pour aller voir qu'est-ce qu'on pourrait changer et comment on pourrait aller un petit peu plus loin pour vraiment être certain que ça nous parle à tout le monde. Donc, nous, on a repris les documents que IA nous avait créés et en fonction de ça, j'ai mis un peu rouge et vert pour fallait comprendre des éléments qu'on devrait apporter, ajouter, des éléments qu'on n'était pas d'accord qu'on devrait le laisser passer. Ça a donné un intrant. Et ça, cet intrant-là, ça a permis de suivre une démarche parce que nous, on était dans une première question au niveau de cette convergence, quand je vous parlais de design thinking, pour arriver à la deuxième question. Ça devient cyclique dans le sens que ce que vous allez entendre, c'est quand même la même chose. Donc, on revient maintenant pour une partie de solution, donc une démarche d'analyse des besoins au niveau de c'est quoi les sujets qui devraient être abordés dans la formation. C'était exactement la même chose. Donc, chaque équipe parlait, il y avait tellement de sujets, il y avait des points où oui, il y avait la conversion, il y avait des points où on ne s'entendait pas trop. On a fait le même exercice, donc on s'est dit, on revient, on fait à nouveau la demande à IA. À partir de ça, ça nous a donné 5 catégories parce que moi, je me suis permis de vraiment délimiter ça et je dis, j'avais quand même une idée avant de la formation en termes de combien de modules. Donc, moi, je me suis dit, si je sais qu'il y a 5 modules, est-ce qu'on pourrait arriver à trouver 5 catégories, histoire que chaque catégorie, ça va être un module. Donc, c'est ça qu'on avait travaillé. Ça nous a fait sortir ça. Et on a suivi la même démarche dans le sens que la partie qu'on appelait le peaufinage, justement pour aller voir si ça correspondait ou ça ne correspondait pas. Et ça a été vraiment la partie avec laquelle on est resté justement pour le travail de conception. Donc, tout ça, c'était un travail qu'on avait fait. Et moi, je vous dirais que ça rassurait beaucoup. On avait dit beaucoup que l'IA, ça reste comme un outil vraiment facultatif parce qu'on s'entend que ça dépend toujours des capacités de nos formateurs, de nos animateurs en fait. Mais si jamais un truc on est un peu mal pris dans le sens qu'on voit qu'on n'arrive pas nulle part, et pourquoi pas se servir de cette partie-là. Donc, écoute, vous voyez, c'est vraiment pas compliqué cette partie-là. Si je parle un petit peu plus sur la partie technique au niveau de l'utilisation de IA, c'est certain que la richesse, c'est vraiment que ça va travailler uniquement le contenu qu'il y a dans les IA. Moi, j'avais exploré d'autres possibilités. Mettons, on aurait pu dire, dis-nous ce qu'il y a par rapport à la littérature scientifique sur la participation citoyenne et essayez-nous de faire des rassemblances avec ce que les équipes nous parlent dans l'activité. Ça ne marche pas. Ça, c'est uniquement en fonction des éléments qu'il y a à l'intérieur de l'outil. Par contre, on pourrait avoir créé un espace où on pourrait ajouter la littérature et à ce moment-là, faire un prompt qui permettrait de faire les liens entre les deux. Donc, écoutez, ça a été très, très, très rapide, mais mon affaire, parce que moi, je me suis dit, il ne faut pas prendre pas plus que 15 minutes, parce que moi, c'est surtout vraiment un espace d'échange, vraiment un espace de discussion avec vous. Je ne sais pas si vous avez des questions, on pourrait vraiment parler de pistes d'utilisation. Et moi, je l'ai fait pour une démarche de conception. Mais on pourrait aussi l'utiliser, et je vous donne un exemple très concret parce que ça a été vraiment pas facile. Et dans une organisation, quand on commence à vraiment bâtir les rôles, responsabilités, de faire un processus, ça c'est vraiment un bel outil. Et des fois, je voyais qu'on se sentait un peu démunis par rapport à comment on est capable de concilier les points de vue qui étaient si divergents.